L'Azur est un dispositif mis en place par Un Toit pour tous il y a une dizaine d'années. Ce dispositif permet de loger des familles, d'héberger des familles qui sont en situation de migration, qui sont à la rue, des personnes isolées également. Nous, à Un Toit pour tous, ce qu'on fait, c'est la recherche de logement, la gestion locative, puis on a l'expertise sociale également, la gestion des dons. Et les collectifs, eux, ils financent le logement et ils accompagnent les familles au quotidien. Alors, ces collectifs, ils peuvent être des associations, des regroupements de citoyens, ça peut être des parents d'élèves, ça peut être sur une ville ou un village, des habitants qui se regroupent pour héberger dans leur commune ces familles qui arrivent et qui sont vraiment en grande précarité. Oui, je pense à une famille qui est arrivée dans le pays de l'Est, peu importe, mais en tous les cas, qui avait une petite fille avec des gros problèmes de santé qui nécessitaient de multiples opérations. Et cette famille n'avait pas eu d'hébergement disponible, donc ils appelaient le 115. Et malheureusement, ça n'aboutissait pas. Et ce sont des parents d'élèves qui se sont vraiment mobilisés pour pouvoir apporter une solution à cette famille. Et là, ils se sont adressés à la commune qui, via le CCAS, a mis à disposition un logement de la commune pour pouvoir héberger cette famille. Alors, cette famille a été ensuite reconnue DAO, donc elle a eu un droit à l'hébergement opposable et elle a pu avoir, via un autre CCAS, une place dans un dispositif d'hébergement d'urgence. Et la petite fille a continué ses soins. Voilà, aujourd'hui, elle n'est pas sortie d'affaires, mais en tous les cas, ça a été un succès pour nous de ne pas voir toutes ces personnes à la rue dans ces conditions. Alors, l'Azur est financé pour ce qui est de notre fonctionnement à nous, à Un Toit pour tous, via Grenoble-Alpes Métropole, qui est l'intercommunalité à Grenoble, et également une participation du CCAS de Grenoble. Bien sûr, on est également soutenu par la Fondation du logement. Les collectifs qui doivent financer les logements ont eux aussi un soutien de la part des collectivités parce que soit les collectivités vont mettre à disposition des logements communaux disponibles, soit vont intervenir auprès des bailleurs sociaux pour trouver un logement, souvent des logements en plus qui sont moins chers, avec soit des loyers gratuits ou des charges un peu réduites. Et puis aussi, la collectivité va accueillir et accompagner les familles via le CCAS. Alors, en ce qui concerne notre association Belles Solidaires, qui intervient sur la commune de Séventin-Muriage, la commune, depuis tout temps, a pu mettre à leur disposition des logements qui faisaient partie d'un plan de rénovation urbaine et qui n'est pas encore en route. Et donc, ces logements sont mis à leur disposition pour qu'on puisse héberger des familles qui sont adressées par Secours catholique ou d'autres biais. Actuellement, nous avons 3 logements à notre disposition et qui nous permettent d'accueillir 3 familles, mais ça représente une dizaine de personnes concernées. Les autres acteurs décisifs pour ce projet, l'Azur, c'est évidemment les bailleurs sociaux, parce que en lien avec les communes, en lien avec nous et en lien aussi avec la collectivité Grenoble-Alpes Métropole, ils ont permis de trouver des logements avec des loyers un peu moins chers. Et aussi, il ne faut pas oublier l'EPFL, donc l'établissement public foncier local, qui est un acteur majeur pour trouver des habitats transitoires pouvant permettre l'hébergement de personnes dans des locaux qui de toute façon sont immobilisés pour de la rénovation urbaine ou pour d'autres projets. Voilà. Donc nous, à la fois avec les bailleurs, avec le PFL, avec les collectivités, on œuvre vraiment pour essayer de trouver des logements au plus bas coût possible. Il me semble actuellement que n'importe quel élu ne peut pas être assez insensible à la situation de familles qui sont à la rue, en déshérence et qui ont des difficultés de logement énormes. Et l'élu ne peut pas tout seul. Donc il faut forcément qu'il s'appuie sur un tissu associatif et qui aide à ce que les citoyens se mobilisent en second temps, soit en collectif, soit en association, pour aider ces familles-là à trouver une solution.